Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Sylvie Lebeau, chef de projet qualité affaires réglementaires au sein de MD101. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet de la base de données EUDAMED, définie dans le règlement européen des dispositifs de diagnostic in vitro, à savoir la réglementation 2017-746. Donc, quels sont les objectifs de cette base de données EUDAMED? Donc, il s'agit avant tout d'une base de données permettant d'informer de la mise sur le marché des dispositifs de diagnostic in vitro et de leurs certificats correspondants, de permettre l'identification unique des dispositifs et d'en faciliter leur traçabilité. Donc, le premier point permettait d'accroître la transparence et le deuxième, la faciliter la traçabilité. Enfin, il permet cette base de données EUDAMED pour les fabricants de se conformer aux obligations, entre autres en matière d'information de sécurité, qui sont définies de l'article 82 à 87 de cette réglementation des dispositifs de diagnostic in vitro. Cela permet également d'enregistrer et de permettre au public d'être correctement informé des investigations cliniques, donc qui peuvent être réalisées à la demande du promoteur, ou alors en termes de suivi administratif des modifications substantielles, des enregistrements, des motifs de refus, et également du résumé du rapport d'investigation clinique d'un dispositif de diagnostic in vitro. Et enfin, cette base de données EUDAMED a également pour objectif d'être utile aux autorités compétentes des États membres et à la Commission afin de s'acquitter des tâches de surveillance du marché et d'en renforcer la coopération entre elles. En effet, la surveillance du marché définie dans la réglementation 2017-746 demande des rapports sur les évaluations des risques liés à un produit, des rapports d'inspection entre les autorités compétentes, des évaluations des activités entre autorités compétentes ou des informations relatives aux dispositifs de diagnostic in vitro présentant un risque inacceptable. On parle d'une base de données pour EUDAMED, mais il s'agit en fait de plusieurs bases de données, de plusieurs modules. Donc, il existe au total 6 bases de données. Donc, la première, la base de données qui permet de renseigner les opérateurs économiques, permet de renseigner donc les fabricants, mandataires, importateurs. La seconde base de données dispositifs de renseigner donc les dispositifs de diagnostic in vitro. On retrouve ensuite la base de données organismes notifiés et certificats qui permet aux organismes notifiés ayant évalué le dispositif de diagnostic in vitro de poster les résultats de leur évaluation, les certificats dispensés, mais également les certificats suspendus, le résumé des caractéristiques des performances cliniques. On retrouve ensuite la base de données surveillance après commercialisation et vigilance, donc, qui permet de poster les informations de sécurité pour les fabricants, les rapports de tendance, les PSUR, donc rapports périodiques de sécurité. Ensuite, on a donc la base de données surveillance du marché dont je parlais tout à l'heure avec le rôle des autorités compétentes. Donc, on y postera et on y visualisera les mesures prises par les autorités compétentes ou les mesures préventives décidées par les autorités compétentes entre les pays et les États membres. On a enfin la base de données investigation clinique, donc, qui permet l'enregistrement des investigations, des promoteurs, des rapports et des résumés d'investigations cliniques, mais également des événements indésirables graves rencontrés pendant toute investigation clinique. Donc, ces modules ont tous pour point commun la base UID, le numéro UID, donc l'identifiant unique du dispositif, à savoir donc cette UID comprend un IUD-ID de base que l'on va retrouver dans la documentation technique du dispositif de diagnostic in vitro et d'un IUD-ID à poser sur le dispositif. Enfin, l'article 23 de la réglementation précise que toutes ces nomenclatures doivent reposer donc, sur une nomenclature qui soit internationalement reconnue et devant être mise à disposition gratuitement auprès des fabricants, ainsi que toute autre personne physique, morale qui sont tenues par le règlement d'utiliser cette nomenclature. Je vous remercie de votre attention.